Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, je voulais juste vous souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans, à tous les pratiquants euh, musulmans, même ceux qui ne pratiquent pas. Il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui veulent juste soutenir leur mari, leur femme, leurs enfants, ou qui sais-je. Tu fais ramadan avec eux pour les soutenir. Et je te souhaite à toi aussi un très bon ramadan. Que ce mois vous apporte paix et sérénité, les amis. Bon, donc comme je voulais vous souhaiter un bon ramadan, j'allais pas faire une vidéo qui dure une minute. Non, non. Donc, bon, allez, j'ai trouvé un petit sujet, j'ai dit, bon, je vais partager ça avec vous. C'est un petit sujet que j'avais mis de côté depuis longtemps. J'ai dit, bon, allez, je la sors aujourd'hui, vu que de toute façon, cette émission est terminée. Bon, malheureusement, ça recommence sur W9. Bon, on sera toujours là. Les amis, franchement, donc cette dame, vous la connaissez. Attends, regardez la vidéo d'abord. Franchement, vous serez aussi scandalisés que moi. Je me dis, mais avec tout ce que j'ai travaillé, comment font les autres, quoi. C'est 500 € à peu près l'émission. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Donc un minimum correct, donc ça veut dire que c'est 500 € par semaine minimum. Non. Vous, un minimum de 4 On a un minimum d'émissions garanties, donc franchement, c'est quand même très correct si on pense au SMIC. Si je vous dis 4 000 €, c'est à peu près ça. Ouais. Vous avez 4 000 € par mois de garantie. Voilà. Que vous fassiez ou pas les émissions. En brut. En brut, bien sûr. Non, mais c'est hyper correct. Et en plus, ils sont vraiment hyper corrects financièrement. Ils nous garantissent un minimum, donc il n'y a aucun souci. Moi, ce qui me pourrit la vie, c'est ces aides à domicile. Aide à domicile, justement. Là, donc vous avez 4 000 €. C'est votre revenu principal, 4 000 €. Ouais, j'ai un petit peu d'Europe 1 aussi. Je fais Europe des petites 1. choses sur Europe 1 avec William Lémergie. Donc on peut mettre en tout, Mais ça vous en fait à peu fait, près alors, 6 000 € à peu près. Voilà, et je dépense la moitié. Vous dépensez 3 000 €. Je dépense la moitié en ce moment parce que je reste à la maison tout le temps. C'est-à-dire que financièrement, vous êtes En fait, vous voyez, par exemple, pour vous donner une idée, le dimanche soir, j'ai besoin de quelqu'un pour venir m'aider à coucher maman, parce que maintenant, je ne peux plus la bouger toute seule. Et tout ça. Ça dure un quart d'heure. Ça vous coûte Ça combien? me coûte 38 €. Pour un quart d'heure pour l'aider. Ça fait, on dirait comme ça, on se dit tiens, mais ça fait le week-end, ça me fait 8 000 € dans l'année pour juste. Il vous reste combien à vivre par mois, Daniel, quand vous enlevez tout? Un gros SMIC, je pense. Donc dans les 1 500 €. Ouais, 2000 peut-être. Alors, encore une fois, il y a plein de gens qui vivent avec ça, donc il n'y a pas de problème. Mais pour vous, c'est... Mais c'est rageant, quoi, en fait, c'est rageant. C'est rageant parce que si j'aimerais... Si TPMP demain s'arrêtait, par exemple, là, on parle de la fermeture de la Je pense que je vais faire la manche dans le... Alors, vous savez que justement, j'ai commencé à me voir un peu la date de retraite, mais alors c'est septembre 2026, donc il faut que je tienne. C'est combien la retraite si j'ai regardé, c'est 2005. 2005, ouais. Donc, comme vous voyez, cette dame, elle gagne 6 000 € par mois. 6 000 € par mois. Je ne vais même pas vous dire combien de fois ça fait mon salaire. On va éviter de se faire mal. 6 000 € par mois. Non mais franchement, il y a des moments où tu écoutes certaines personnes, tu écoutes le discours de certaines personnes et tu te demandes si vraiment ces personnes vivent sur la même planète que nous. Là, on parle d'une dame, écoutez bien, on parle d'une dame qui bosse chez Monsieur Anounou avec un contrat en or. Elle a un contrat en or. Qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, cette dame gagne 4 000 € par mois. Salaire garanti. Bon, Anounou, elle le fera travailler, c'est sûr. Hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Donc, si elle ne travaille pas ce mois-là, elle a 4 000 € salaire garanti. Donc, ça dépasse quand même le salaire du pauvre citoyen lambda. Ça le dépasse. Ajoute à son job, ajoutez à ça son job sur Europe 1. Et là, c'est le pompon. Hein. Pardon, je vais vous faire un hockey. Mais oui, mais avec des histoires comme ça, comment vous ne pas attraper le hockey? Là, on arrive à 6 000 € par mois. Donc, entre TPMP et Europe 1. Elle fait 6 000 € par mois. On ne va même pas compter les heures de travail, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'elle fasse 8 heures de travail par jour. J'en suis pas sûr. Mais bon, quand bien même, elle fait 6 000 € par mois. Mais apparemment, même avec ça, elle ne s'en sort pas.
Sérieusement, elle ne s'en sort pas. Alors, quand on lui demande, on lui dit, que ferais-tu si tes PMP s'arrêtaient? Alors là, elle balance un peu de l'ironie, un peu de l'humour quand même. Hein. Elle le dit en rigolant. Elle dit, mais je pense que j'irai faire la manche. Bon, bien que ça soit quand même pas respectueux pour les personnes qui gagnent beaucoup moins que toi, de dire ça. Alors que toi, tu te tapes 6 000 euros par mois. 6 000 euros par mois, c'est des salaires des cadres. Alors tu viens de lâcher que ouais, mais j'irai peut-être faire la manche. Non, mais il faut pas déconner quoi. Avec 6 000 balles par mois, tu arrives à te plaindre. À dire qu'il y a des gens qui vivent avec 1 500 euros par mois. Ils se débrouillent pour payer le loyer, pour payer les factures, pour payer la nourriture. Et des fois, il y a leurs parents qui vivent avec eux à la maison. Avec 1 500. Ils ont une voiture, il faut qu'ils mettent l'essence, il faut qu'ils payent les taxes, la taxe de circulation, taxe de roulage, l'assurance de la maison. Ils ont tout ça, il faut bouffer. Il faut faire 2-3 activités au moins par semaine. Même juste non. Tu vois, ils arrivent à faire quelque chose. Avec 1 500. Et toi, tu veux me dire qu'avec 6 000, tu t'en sors pas. Et puis, elle nous sort le coût de 8 000 euros là, tu vois. 8 000 euros. Bon, ça, il fallait la faire. Ça, elle est très forte. En tout cas, elle est forte. Le pompon, c'est quand elle explique qu'elle doit payer une aide, une femme aide-soignante. Il y a une aide-soignante qui vient à la maison pour coucher sa mère. Donc, parce qu'elle, évidemment, elle n'a pas eu la force de prendre sa mère, de la mettre dans le lit, la tourner, chose que je peux comprendre. Moi, bon, là, on ne va pas attaquer le physique du genre, on n'est pas là pour ça, il faut rester respectueux. Mais bon, là, je peux comprendre. Alors, elle nous dit que la personne prend 38 euros pour 15 minutes, le dimanche. Donc, elle a besoin de la personne le dimanche soir. D'accord? Parce qu'elle n'a plus la force. Ok. Et elle nous dit que ça lui coûte 8 000 euros par an. Bon, faisons un peu le calcul parce que moi, je ne comprends pas. 38 euros le dimanche, 15 minutes, 8 000 euros par an, il faut qu'elle m'explique comment elle arrive à ce calcul. Bon, disons que 38 euros, c'est 15 minutes. Bon, disons que la personne a besoin d'une demi-heure. Allez, doublons, une demi-heure. Parce que pour prendre sa mère, la coucher au lit, ne me dis pas qu'il faut 1 heure. L'aide-soignante ne prend pas 1 heure pour prendre sa mère et la mettre au lit. Ok? Donc, 15 minutes, disons que c'est un peu trop peu. Disons que bon, il faut une demi-heure. L'aide-soignante, quand elle arrive, prendre sa maman, le mettre au lit, la couvrir, je sais pas moi, mettre ses chaussons, je sais pas. Prenons disons une demi-heure. Donc ça fait 38 euros x 2. Ok? Ça fait 76 euros. D'accord? Donc tu prends 76 euros, tu le multiplies. Il y a 4 dimanches dans un mois, tu le multiplies par 4, ça fait 304 euros. Ok? Et puis tu fais ça x 12, il y a 12 mois dans l'année, ça fait 3648. Ça fait 3648 euros. Alors, il faut que tu m'expliques où étaient 8 000 euros. On est très loin de tes 8 000 euros que tu nous annonces. Qu'il lui faut 8 000 euros par an. Franchement, excuse-moi, sauf erreur de ma part, tu devrais aller réviser tes maths avant de passer à l'antenne. C'est ça. 3600 euros par an. Déconnectés de la vie. Ils sont déconnectés de la vie. 6 000 euros par mois. Multiplie ça x 12. Fais-le x 12. Ça fait 72 000 euros par an. 72 000 euros par an. Tu retires les 3 648 000 euros que ça lui coûte pour coucher sa mère. Donc il lui reste 68 352 euros pour vivre. En fait, elle n'a même pas conscience de l'absurdité qu'elle raconte. Pendant qu'elle pleurniche sur ces 6 000 euros, des milliers de gens galèrent avec des salaires bien plus bas, s'occupent de leurs proches, sans aide. Et eux, ils ne vont pas se plaindre partout. Bref. Oui, dans un monde où certains perdent complètement le contact avec la réalité. Parce que si avec 6 000 euros par mois, tu n'y arrives pas, c'est peut-être qu'il y a un problème. En fait, non, c'est pas qu'il y a un problème de salaire, c'est qu'il y a un problème de gestion.
C'est ton train de vie qui n'est pas bon. Change-le. Les amis, cette vidéo-ci, il y a le dernier jour là où il a fait son spectacle du dernier jour. Il y a une personne qui est venue qui a posé la question. Ouais, mais sur le plateau, est-ce qu'il y a déjà eu des chroniqueurs qui sont sortis avec d'autres chroniqueurs? Ou même toi d'ailleurs. Hein? Les gars, moi je veux pas des polémiques. Je veux pas des polémiques, je veux pas des problèmes. Ok? Moi je mets juste la vidéo. J'ai fait mon petit montage. Moi, cette vidéo-ci, la deuxième, celle-ci, elle s'appelle Suivez mon regard. Moi, je ne veux pas des polémiques, je ne veux pas de oh, ma seconde il va dire qu'il a trop. Je ne vais pas quand même m'attaquer aux diffamations. Moi, j'ai mis la vidéo, j'ai mis des petits flèches. Faites-vous votre propre avis. Dites-moi dans les commentaires. Qui est sorti avec qui sur le plateau? Ça va, c'est savoir. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des relations amoureuses entre les chroniqueurs de l'émission ou même vous, hein, je sais pas, avec une chroniqueuse D'accord, très bien, je vais y répondre. Les chroniqueurs, c'est non. Non, c'est non. Non. C'est non. Bah non, on est des frères et sœurs. C'est non, exactement. C'est la famille. Moi, c'est non. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai pu aimer des gens. C'est l'embrayage. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et encore un bon ramadan à tous les musulmans. Un bon ramadan à toute personne qui va accompagner ses proches qui sont musulmans, qui font le ramadan. Mes amis, sur ce, portez-vous bien et que la paix soit sur vous tous.